Imaginez un produit financier si populaire qu'il est détenu par 55 millions de Français. Un compte bancaire tellement chouchouté qu'il semble être le choix par prédilection pour pouvoir épargner son argent sans risque. Ce produit, c'est le livret A. Et si je vous disais que derrière cette belle façade, le livret A est littéralement une gigantesque arnaque nationale. Oui, vous avez bien entendu, le livret A, présenté comme l'instrument financier de base, pourrait s'avérer être l'instrument d'arnaque nationale. Et si vous me dites le contraire, alors dites-moi pourquoi continue-t-on à placer notre argent dedans alors que son rendement ne suit même plus l'inflation? À qui profite ce système et surtout, pourquoi personne ne vous en parle franchement? Aujourd'hui, on va démonter une énorme brique, le mythe du livret A. On va parler de chiffres, d'économie, d'histoire, mais avec des punchlines, car oui, éduquer c'est bien, mais rigoler en apprenant c'est mieux. Mais avant qu'on se plonge dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une petite question très simple. Si vous placez 1000 € pendant un an à 3% et que l'inflation est à 4%, est-ce que vous gagnez réellement de l'argent? J'attends vos retours dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez du fameux livret A. La réponse est bien évidemment non. Vous perdez de l'argent en silence et c'est ce que vivent des millions de Français. Et ça, c'est un véritable drame national. L'argent que vous gagnez durement, que vous mettez sur votre livret A, perd de la valeur chaque jour. Le plus fou, c'est que tout ça est légal. Et mieux encore, c'est encouragé par les banques, par l'État et aussi par les médias. Comme si vraiment tout le monde jouait le même jeu, mais en connaissance de cause. Mais ça, c'est un vrai bordel, les amis. Un vrai bordel. Car le livret A tel qu'il est conçu aujourd'hui n'a plus rien à voir à ce que vous présentez à l'époque dans les brochures. Et vous n'êtes pas prêt de ce que je vais vous apprendre. Derrière la promesse de sécurité se cache une machine bien huilée et qui bien sûr ne tourne pas en votre faveur. Mais pas de panique, aujourd'hui on va tout décortiquer. Car vraiment il n'est jamais trop tard d'ouvrir les yeux sur ce qu'on croyait déjà maîtriser. Et maintenant, si vous êtes prêts, on rentre ensemble dans le monde merveilleux, mais très vicieux, du livret A. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contrôleur de gestion et investisseur. Et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles pour passer de l'état où vous vous sentez vraiment perdu face à vos finances personnelles, un état où chaque mois vous avez l'impression de revivre le même scénario. Je touche mon salaire, je suis tout de suite à découvert et j'attends impatiemment mon salaire suivant pour vivre véritablement une transformation et passer à l'état inverse. Se dire, je gère mes finances, j'investis mon argent et petit à petit, je me crée mon indépendance. Je me libère de tous ces pièges du système. Et c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour qu'on avance ensemble sur les pas, sur le chemin de l'investissement. Et je compte vraiment vous faire grandir avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter dans la description de la vidéo tous les outils que j'utilise pour investir mon argent, pour gérer mes finances. Et pour tous ceux qui veulent une consultation offerte pour que je fasse le point sur leurs finances personnelles, le lien est dans la description de la vidéo. Alors pour comprendre pourquoi le livret A est devenu ce qu'il est aujourd'hui, on va retracer, on va partir à l'origine du livret A. On est alors en 1818. La France sort alors à peine des guerres napoléoniennes et la majorité des citoyens sont évidemment ruinés. C'est à ce moment-là que deux visionnaires, deux vrais visionnaires, Benjamin de Lesseps et François de La Roche-Liancourt fondent la Caisse d'épargne de Paris. Leur idée était vraiment toute simple, aider les classes populaires à mettre de l'argent de côté, en toute sécurité à travers un produit simple, le fameux livret A. Et bien sûr, un produit simple sans risque. À l'époque, c'est une petite révolution. Pour la première fois, l'épargne devient accessible à tous. Pas besoin d'être riche, pas besoin de comprendre les marchés, vraiment accessible à tous. Il suffit d'avoir quelques pièces à déposer et hop, le tour de magie, vous devenez un épargnant. En échange, l'État vous promet sécurité de votre capital et intérêt. Très vite, l'outil est adopté massivement par une grande partie des Français. Il devient un outil de confiance presque moral. Épargner, c'est être responsable. Mais attention, à l'époque, ce n'était pas juste pour faire dormir votre argent. L'argent récolté servait à construire, à financer des projets d'utilité publique. Des logements sociaux, des hôpitaux, des infrastructures du pays. Bref, ça servait
au moins à quelque chose. Le livret A devient alors un pilier de l'épargne populaire. Il est même exempté d'impôts et de prélèvements sociaux. Ce qui renforce encore sa réputation de placement propre. On est bien d'accord. Pendant longtemps, c'était gagnant-gagnant. L'épargnant touchait ses rendements et l'État profitait de cet argent pour financer des projets utiles. Mais au fil du temps, la mission originelle semble s'être un peu diluée. Et c'est là que les problèmes commencent. Car le livret A est resté, mais le monde autour a beaucoup changé. Les marchés financiers se sont accaparés de l'instrument. L'inflation a évolué, les rendements ont chuté. Pourtant, on continue de nous vendre ce vieux produit, mais il est vraiment vieux pour le coup, comme une évidence en matière d'épargne. Aujourd'hui, beaucoup d'épargnants ignorent complètement l'histoire de ce livret. Je dois vous avouer que moi-même aussi, jusqu'à ce que je fasse des recherches vraiment sur le livret A, j'ignorais totalement l'histoire. Et c'est dommage car comprendre ses origines, c'est comprendre aussi pourquoi il est devenu un véritable piège. Un piège forgé dans de bonnes intentions. Franchement, au départ, c'était vraiment une très bonne intention. Mais malheureusement, cela ne correspond plus à la réalité économique actuelle. Et maintenant qu'on a retracé les racines du livret A, on va maintenant s'attaquer à la vraie question. Comment fonctionne le livret A? Au passage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous pour pouvoir informer les épargnants classiques du vrai livret A. C'est certainement une vidéo d'intérêt public. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo pour booster l'algorithme pour que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo. Maintenant que vous savez d'où il vient le livret A, comment fonctionne-t-il? On y va tout de suite. Parce que c'est là que ça devient croustillant. Le principe paraît simple. Vous déposez de l'argent, il paraît en sécurité et vous touchez des intérêts. Actuellement, le taux est environ à 3%. Ça semble honnête, non? Eh bien non, pas tout à fait. D'abord, ce taux est fixé par l'État, pas par le marché. Et taux fixé par l'État, vous connaissez déjà la suite. Ça sent... Il est revu 2 fois par an, en fonction d'une formule qui combine l'inflation et les taux interbancaires. Mais dans la réalité, ce taux est souvent ajusté à la guise de Monsieur État. Et cela pour des raisons politiques, dira-t-on. Par exemple, il pourrait être maintenu artificiellement bas pour éviter de payer trop d'intérêts aux épargnants et garder l'argent bon marché pour Monsieur État. Bien sûr, on parle sérieusement là de déficit public et de dérive des dépenses de l'État. On est d'accord. Ensuite, parlons de fiscalité. Le livret A est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Ça, c'est son argument marketing. L'argument marketing qui est là. Vous placez votre argent et vous touchez des intérêts nets. Pas besoin de déclarer. Vous savez, la fameuse déclaration des revenus. Vous mettez pas le livret A dedans. Eh bien, c'est exactement ça. Mais cette simplicité masque un vrai problème, mais un vrai problème. Comme le rendement est faible et souvent net d'impôts, il est aussi inférieur à l'inflation. Et donc, vous perdez littéralement de l'argent en mettant votre épargne sur le livret A. Et cet argent, il devient quoi? Contrairement à ce que beaucoup pensent peut-être, il ne va pas dans un coffre. Non, c'est bien ça, il ne va pas dans un coffre. Il est centralisé à la Caisse des dépôts, un organisme public qui gère tout ça, qui l'utilise ensuite pour financer des projets d'intérêt général. Logements sociaux, collectivités locales, vous voyez déjà le tableau. Et une partie de l'argent, bien sûr, est laissée aux banques pour générer beaucoup plus d'intérêts. Mais les banques ne gagnent pas beaucoup sous le livret A. Mais pourquoi continuer à le proposer d'après vous? Parce qu'il s'agit d'un produit d'appel. Car ensuite, on va vous vendre une carte bleue, une assurance vie, une assurance décès, une assurance auto, un crédit auto, un crédit conso. Tout ce qu'on peut vous vendre, on vous vendra. On va littéralement vous dépouiller. Le livret A, c'est la porte d'entrée dans le portefeuille. Vous êtes véritablement une bourse à argent. L'arbre, vous savez, l'arbre magique d'argent là. Eh bien, pour les banques, vous êtes ça. En plus, les banques peuvent utiliser la partie d'argent qu'elles gardent pour placer cet argent dans des investissements beaucoup plus rentables que les intérêts qu'on vous verse. Donc pendant que vous touchez 3%, elle touche peut-être 5%, 6%, bien sûr, avec votre argent que vous n'êtes pas capable de faire travailler vous-même. C'est ça l'histoire. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Et puis il y a le plafond du livret A, bien sûr.
qui est plafonné à 22 950 euros. Parce que oui, on ne peut pas non plus vous vous permettre de gagner beaucoup d'argent, placer des grosses sommes et tout, à un taux sécurisé, etc. par l'État. Non, mais non, on va vous plafonner malgré tout à 22 950 euros. Une fois que vous avez atteint ce seuil, impossible de verser plus. C'est comme si on vous offrait un abri anti-tempête, anti-ouragan, mais que vous n'avez pas le toit. Autre subtilité, les intérêts sont calculés par quinzaine. Autrement dit, si vous déposez le 5 du mois, vos intérêts ne sont calculés qu'à partir du 16. Et valable aussi dans l'autre sens, un retrait le 27 du mois vous prive de l'intérêt de la quinzaine. C'est assez technique, mais c'est important si vous voulez néanmoins optimiser les rendements de votre livret A. Et comme ça ne suffisait pas, le taux peut être figé pendant des années entières. Et ça, même si l'inflation grimpe. Résultat, un rendement qui devient vraiment, mais vraiment ridicule. Et vous, est-ce que vous continuez à croire en ce bon vieux livret A? Je suis curieux de voir vos commentaires. En résumé, le fonctionnement du livret A rassure, mais est basé sur une mécanique bien huilée. Vous placez votre argent sans risque, vous croyez faire une bonne affaire, mais pendant ce temps, d'autres utilisent cet argent pour générer plus d'argent à vos dépens. Et ce n'est pas illégal, ce n'est pas immoral, mais c'est loin d'être transparent. Car voilà pourquoi, quand on gratte un peu sur la surface de ce fameux livret A, on voit vraiment que ce produit simple est en réalité une vraie usine à gaz et pas forcément dans votre intérêt. Alors maintenant qu'on a compris l'histoire, qu'on a compris comment ça marche, posons-nous cette question simple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir encore son argent, je ne dis même pas investir, épargner encore son argent dans le livret A? Parlons du sujet qui fâche maintenant, le rendement. On va parler du rendement du livret A. On va se focus sur ça. Accrochez-vous parce que c'est peut-être le moment où vous allez vous sentir un peu arnaqué. Mais bon, j'ai été arnaqué pendant des années aussi. On a tous été arnaqués par ce fameux livret A pendant des années. Vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Le taux du livret A actuellement environ à 3%. À première vue, c'est intéressant. Hein? On va dire que c'est intéressant. C'est un peu plus que certains instruments d'épargne proposent. Et puis c'est net d'impôts, tout ça. Mais derrière cette apparence se cache vraiment le problème majeur, le problème de l'inflation. On y arrive à nouveau, l'inflation, le fameux mot qui terrorise pas mal de personnes et que peut-être certains commencent à s'habituer à entendre. L'inflation. Il grignote votre pouvoir d'achat, cela sans faire de bruit, dans le silence total. Donc, quand le taux d'inflation est environ à 4%, 4% dans les chiffres mathématiques de l'INSEE, etc., et tout, mais 4% ressenti 20%. 4% ressenti 20%. Mais pire encore, le rendement réel du livret, en déduisant l'inflation, a été négatif une bonne partie déjà des années 2010. À certains moments, vous perdiez jusqu'à 2% par an. En gros, oui, je confirme, vous placez votre argent et vous perdez de l'argent. Donc en gros, vous financez Monsieur État et Monsieur Banque. Ok? Prenons un exemple simple. Vous placez 10 000 euros pendant 10 ans à un taux de 3%, avec une inflation de 4%. À la fin, vous avez environ 13 400 euros sous le papier. Sous le papier. Mais en pouvoir d'achat réel, c'est à peine 9 000 euros. Vous avez perdu de l'argent, tristement, discrètement, dans le silence total. Et pourtant, on continue à voir ce placement comme une valeur refuge. Pourquoi? Parce que l'État a tout intérêt que les Français laissent l'argent là. C'est une source de financement énorme et vraiment peu coûteuse. Et psychologiquement, c'est rassurant. J'entends beaucoup, au moins, bon, je ne perds pas tout. Mais cette illusion de sécurité a un coût. Et ce coût, c'est votre avenir financier. Pendant que vous laissez votre argent dormir sur votre livret A et perdre de la valeur, d'autres placements, juste un tout petit peu plus risqués et intéressants en termes de fiscalité, peuvent vous rapporter beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Alors oui, je suis partisan de dire que votre livret a une utilité pour votre épargne de précaution. Un argent qui est là vraiment, au cas où vous avez votre voiture en panne, un enfant malade, vous devez payer un billet d'avion ou je sais pas quoi, payer un hôpital cher et tout, payer un médecin, tout comme ça, spécialisé pour le guérir, un réfrigérateur qui tombe en panne, etc. Pour moi, le livret A est là pour ça.
Mais y bloquer des milliers d'euros pendant des années, c'est vraiment un risque à prendre pour votre avenir. Mais malheureusement, c'est que beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte, peut-être avant cette vidéo, de l'arnaque du livret A. Donc les vrais gagnants dans tout ça, ce sont les banques qui font travailler une partie de l'argent. C'est l'État qui peut se financer à moindre coût et les bailleurs sociaux. Vous, dans tout ça, vous êtes juste un financier qui accepte de perdre de l'argent pour pouvoir aider Monsieur État, aider Monsieur Banque et aider Monsieur bailleurs sociaux. Et aussi aider Monsieur collectivité. Et si on regarde les chiffres totalement vertigineux, plus de 400 milliards d'euros dorment sur des livrets A. C'est de l'argent qui aurait pu être investi dans des projets qui rapportent plus d'argent et qui ont un vrai impact sur notre société. Mais oui, pendant ce temps, votre épargne est là et perd de sa valeur chaque jour. Et c'est là que la mécanique est cynique. On encourage les ménages à y mettre de l'argent. On les rassure avec un mot comme sécurité, accessibilité, vous pouvez faire le retrait tout de suite, etc. Vous gagnez de l'argent, vous ne payez pas d'impôts. Pendant que les vrais bénéficiaires utilisent ce capital pour faire grossir leur fortune et encore s'enrichir. Et financer aussi des projets qui les rapportent beaucoup plus. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, passons maintenant aux alternatives du livret A. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ce bonus est pour vous. Pour vous donner cette porte de sortie, ouvrir votre esprit sur les alternatives qui existent et ainsi vraiment vous mettre au pas. Sortir de ce moule, sortir de ce cadre qu'on veut nous imposer et vraiment aller vers des alternatives intéressantes et pas si risquées que vous pensez, hein? Pas si risquées qu'on veut vous le vendre. Première alternative pour les foyers modestes. Pour les foyers modestes, le livret épargne populaire. Bon, on va rester pour l'instant dans les instruments classiques. Il est réservé aux foyers modestes, mais son taux est vraiment supérieur au taux du livret A. En ce moment, si je ne me trompe pas, il est environ à 5%. Et déjà, ça de gagner 2 points de plus, ça peut faire une énorme différence. Et tout cela, bien sûr, net d'impôts. Le problème avec ça, c'est que bien souvent, peu de gens savent qu'ils ont droit à ce livret-là. Donc du coup, ils ne l'ouvrent pas, malheureusement. Mais bon, grâce à ma vidéo, vous êtes au courant qu'en fonction de vos revenus, vous pouvez certainement avoir accès à ce type de livret. Deuxième placement qui peut être intéressant, l'assurance vie. Un peu plus risqué, mais quand même, on va dire moins risqué qu'un placement en bourse. Avec une fiscalité avantageuse après 8 ans. Et surtout, certaines assurances vie, où je pense que la plupart sont pilotées. Donc pas besoin d'être un expert en placement financier. Tu mets ton argent et il s'occupe de ton argent. J'aime pas trop ça, mais bon, ça peut être une alternative aussi. En général, moi je préfère m'occuper moi-même de mon argent. Car je travaille durement pour le gagner, donc j'aime m'occuper moi-même des choses. Troisième option, les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Vous investissez dans l'immobilier sans acheter le bien en direct. Rendement moyen 4 à 6% par an. C'est un peu plus risqué que le livret A, mais bien entendu plus rentable sur le long terme. Et ça permet aussi de diversifier, surtout si vous avez déjà une résidence principale. Quatrième alternative, là on commence à arriver dans des trucs intéressants. Les ETF, ou parfois appelés trackers, ce sont des paniers d'actions qui suivent les marchés boursiers. Ils sont très connus des jeunes investisseurs. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'éducation financière à faire, car même chez les jeunes, parfois, ils ne connaissent pas. Mais les ETF sont une très bonne alternative parce que dans un ETF, on retrouve plusieurs actions. Ça vous évite de connaître, être un expert en analyse financière d'entreprise, investir dans une seule entreprise et de vous retrouver tout votre argent piégé. Avec un ETF, vous investissez sur plusieurs entreprises en même temps. Donc les 100 euros que vous allez mettre, vous pouvez peut-être investir sur 500 entreprises avec 100 euros. Et donc si une entreprise fait faillite dans un ETF, elle est remplacée par une autre. Et vous ne perdez pas du coup la totalité de votre capital. Avec un bon ETF, vous pouvez viser, allez, on va dire 7 à 8%. Déjà, de base, si vous n'avez pas de stratégie, etc. particulière, vous faites juste, j'investis régulièrement chaque mois le même montant, à la même date, vous pouvez viser un 7-8%. Avec d'autres stratégies, on peut aller bien au-delà. Mais ça, c'est déjà pas mal. On est déjà à x2, x2,5, le livret A, un truc comme ça. Hein. L'idée ici est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Aujourd'hui, l'information est partout et l'accès aux formations est devenu vraiment plus accessible qu'avant. Il n'y a pas que les livres, il y a les formations en ligne, il y a les coachings. Vous n'avez plus d'excuses
pour ne pas vouloir gérer vos finances. Vous pouvez déléguer cette gestion ou sinon, vous pouvez vous occuper vous-même de vos finances. C'est ce que moi, je préconise. Alors pour conclure cette vidéo, on va dire que le livret A n'est pas une arnaque au sens pénal du terme. Mais vous comprenez totalement, si vous avez suivi toute cette vidéo, vous avez compris toute la manigance qu'il y a derrière et à qui profite tout cet argent. Donc aujourd'hui, vous savez à quoi vous en tenir et les actions que vous devez mettre en place pour sortir de cette situation où vous perdez de l'argent tous les mois. Car votre épargne mérite mieux, mérite une vraie stratégie, pas une solution par défaut, choisie, proposée par l'État, et vous connaissez bien la gestion des finances de Monsieur État. Alors aujourd'hui, prenez vraiment cette décision de reprendre le contrôle sur votre argent et d'aller le faire travailler pour qu'il vous rapporte de l'argent même quand vous dormez. Et n'oubliez pas que je publie une nouvelle vidéo chaque dimanche et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, que vous investissez dans le livret A ou pas, l'effet cumulé de vos actions aura un impact positif ou négatif sur votre vie. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et bon dimanche.